Bon, j'ai pas fait de story, je suis désolée, j'ai pas donné de nouvelles. Mylon est sorti du bloc, il est réveillé. D'ailleurs, ça a été très bizarre. Cette fois-ci, ça a été... Je l'ai accompagné au bloc jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je l'ai vu s'endormir, j'ai tenu la main et tout. Donc déjà, ça fait toujours bizarre quand tu vois ton fils qui part, qui est là, qui tient pas, qui essaie de t'attraper. Enfin, c'est un moment horrible, donc voilà. Et au réveil, en fait, c'était très très bizarre parce qu'on a été appelé en salle de réveil pour que quand il se réveille. Et en fait, il s'est... je sais pas, elle disait allez, c'est le moment de le réveiller, il va se réveiller. Et puis on était là, Mylon. Et il se passait rien, genre il dormait quoi, il était endormi. Et d'un coup, nos gars, il dort bien d'habitude. Elle me dit allez, il faut le bousculer. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se réveillerait pas quoi. Donc du coup, je vous dis pas, la montée de panique, on n'a pas été trop bien. Mon mari, lui, il peut pas l'accompagner au bloc, c'est moi qui l'accompagne à chaque fois, il peut pas. Mais il était là dans la salle de réveil et moi, alors lui déjà quand on est arrivé dans la salle et qu'il dormait sous anesthésie, il s'est mis à pleurer, je l'ai rassuré, je lui ai dit mais chérie ça va, t'inquiète, il dort, il va se réveiller. Et ouais, bah ça c'est papa qui va te le mettre Mylon, je sais pas. Attends papa il arrive. Qu'est-ce que je disais? Oui, et en fait, c'est vrai que du coup, au moment de le réveiller, quand la dame est là, il se réveille, il dort bien, d'habitude, il se réveille, allez, il faut le secouer. J'étais là, qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis là, Mylon. Du coup, je commençais à avoir une montée de panique, genre, Mylon, réveille-toi. Je le touchais, je lui faisais des bisous, je sais. Bon, bref. Et après, finalement, il s'est réveillé au bout de quelques secondes, mais ça fait très bizarre quand même. T'as un moment de doute, et ce moment de doute, je l'ai pas du tout apprécié. Voilà. J'ai eu aussi un moment de pleurs quand tu nous as dit qu'on allait rester à l'hôpital pour 3-4 jours. Parce qu'à la base, on devait juste venir et repartir. Faire une dilatation et rentrer. Et finalement, il ne s'est pas passé ça. Du coup, en fait, ils n'ont pas fait de dilatation parce qu'il n'y en avait pas besoin. Voilà, le docteur qui lui avait fait la première en 2020, qui était là, donc ce qui était le même docteur qui devait lui faire aujourd'hui, a vu qu'elle n'en avait pas besoin. Donc certes, c'est un peu resserré au niveau de l'œsophage, il y a une incurvation, il nous a expliqué, mais rien de bien méchant, donc il n'y a pas besoin de faire de dilatation. Donc d'un côté, c'est bon signe. Mais de l'autre côté, quand ce même docteur dans la chambre, ils viennent à deux et qu'ils me disent par contre, vous allez rester 3-4 jours, là d'un coup, mon cœur de maman, il se met à pleurer, parce que pour moi, j'étais venue une journée faire une dilatation. Donc je me suis mise à pleurer et essayer de comprendre pourquoi on restait. Et c'était un peu compliqué parce que j'avais plus mes idées claires. Donc je ne saurais pas trop vous expliquer. Je sais que c'est au niveau des poumons, il envoie une caméra. Il m'a dit voilà, la trachéomalacie qu'il a, elle est très costaud. Ça on le sait parce que c'est la trachéomalacie, c'est là où ça s'est collé que je l'avais réanimé 2 fois. En fait, c'est les tissus qui sont mous. Donc là, il m'a dit les tissus sont très mous, plus que quelqu'un de normal bien sûr, mais ça va. Mais c'est la caméra au niveau des poumons qui a fait qu'il faut qu'il reste quelques jours sous perfusion et sous traitement. Et il sera sous traitement pendant quelques mois. Donc, le pauvre, mon amour, je rigole, c'est pas rigolo. Il avait préparé une Saint-Valentin surprise et en fait on a un problème, c'est quand mon mari l'organise une surprise, elle se passe pas, elle se passe jamais. Il m'avait préparé un super voyage à Venise pour l'anecdote. J'ai perdu les os dans la nuit. Tout ce qui me prévoit, il y a quelque chose. Bref, c'est pas grave, il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, mais ce sera Saint-Valentin à l'hôpital du coup. Bref, donc je reviens à mon sujet. Du coup, le pneumologue nous a dit que dans les poumons avec la caméra, il a vu plein de résidus. Enfin voilà, les poumons, il m'a dit ça va pas. Il faut les traiter maintenant parce que par la suite, ça peut, les poumons, on ne peut pas les garder dans un sale état. Donc, il faut les traiter. Donc, voilà. Donc là, on aura 4 jours de perf et de médicaments antibiotiques par intraveineuse. Ensuite, on aura toutes les semaines, 3 fois par semaine, des antibiotiques à la maison. Je n'ai pas bien compris. Il faudrait que je redemande. Je suis en train de pleurer parce que c'est relou, quoi. C'est relou. Mais voilà, c'est pas grave. On va faire notre logistique de d'habitude. Là, je vais rentrer à la maison. Je vais me faire une douche, je vais aller voir Liwen qui est gardée aussi du coup à la maison, je vais rester un peu avec elle. Ensuite mon mari lui va rester ici à l'hôpital et moi je vais venir dormir à l'hôpital cette nuit. Mon mari lui dormira à la maison avec Liwen puisque demain matin il faut qu'il emmène Liwen chez l'ostéopathe parce que vous savez que Liwen avait la tête plate depuis qu'elle est petite, donc elle a rendez-vous régulièrement chez l'ostéopathe. Voilà, on va faire une logistique, après il ira la poser à la nurserie, je rentrerai, il rentrera, enfin voilà, comme d'habitude on va s'organiser, on sait faire, on a l'habitude de faire, c'est pas quelque chose qui nous dépasse, mais c'est quelque chose qui nous fracasse, c'est plutôt le cas de le dire, c'est fatigant, mais c'est pas grave, c'est rien. Voilà. Regardez qui j'ai retrouvé. Coucou. Oh oui, je suis arrivée, elle est en train de goûter. Ça va, ça s'est bien passé ta journée toi? T'as fait dodo? T'as été gentille, on m'a dit? Oui. Oui. Elle me regardait, je lui montrais Mylon, je lui montrais papa. Quoi, Nana?
Papa demain il va t'emmener, hein. C'est papa demain qui va t'emmener. Ok? Moi je reste un peu avec toi là. Voilà, on se divise. Sourire? Comment ça va? Oh non, c'est n'importe quoi ça. T'es jolie tout en rose, hein? Oh là là! Oh là là, comme t'es jolie! T'en mets partout, hein? Je suis en train de rassembler les camions, les Pau Patrol. Le problème, c'est qu'il a plusieurs Pau Patrol. Genre, il a 5 ou 6 Marshall, 5 ou 6 Chase. Mais ils sont différents. Et dans ceux-là, il a des préférés. Le problème, c'est que je ne les connais pas, tous ses préférés. Il en a trop. Et bref. Là, il m'a dit, maman, surtout, t'oublies pas Rex. Alors, vraiment, j'ai pris Rex avec le camion et tout. Déjà, on a Rex. Voilà. C'est rigolo parce que je me retrouve à faire cette valise, quoi. De rassembler tous mes affaires, mes médicaments, tous mes trucs, brosse à dents et tout pour partir. Là, comme ça, je fais vite ça. Je fonce promener les wines un peu dans la maison, je viens de prendre l'air. Voilà, donc là, je rassemble tout, comme ça, c'est fait. Je vous explique, je fais ça maintenant parce qu'en fait, comme il y a le soleil encore, il va bientôt tomber. Je pourrais sortir parce que je peux pas aller au soleil, vous savez, avec mon opération. Donc, je fais mes affaires. Pendant qu'Iwen fait le masque en bas avec la nounou qui la garde. Elle fait son masque parce que Iwen est aussi un peu malade. Enfin, vous savez, c'est un bébé asthmatique. Et du coup, il faut qu'elle fasse les masques, les nébuliseurs, etc., etc. Surtout quand ça se prononce plus. Voilà, là j'ai rassemblé mes médicaments, mes affaires. Ceux de Mylon, il faut penser à tout, quoi. Les chargeurs et tout, c'est terrible. Mais franchement, on a tellement l'habitude qu'on n'oublie jamais rien. Et puis c'est à côté, quoi, c'est à 10 minutes. Bon, je pense c'est tellement vrai. À partir du moment là où tu as un enfant, enfin, surtout les nôtres. Enfin, on a démarré la vie un peu compliquée avec Mylon. Franchement, on nous a pas gâtés entre les grossesses, les machins et tout. Enfin, vraiment, on nous a mis direct dans le bain, quoi. Mais voilà, bon, c'est pas grave. La vie continue. Hein. C'est pour ça que je continue d'ailleurs de snapper, de vous donner des nouvelles. Voilà, il n'y a rien de grave, y a rien de... tout va bien se passer. C'est juste un peu fatigant et épuisant parce que quand même on passe beaucoup de temps à l'hôpital. Si vous nous suivez depuis longtemps, on y était au mois de octobre pour Liwen, au mois de septembre pour Mylon, au mois de... Enfin, voilà. Quand on m'a dit que la vie elle change quand t'as des enfants, elle change réellement. C'est plus du tout la même vie. Bref, c'est pas grave, c'est que de l'amour quand même si c'est vraiment de la pression pour les parents. C'est beaucoup de pression. Mais bon. À partir, je vous donne quand même un code promo pour Bialochi, hein, puisque nos entreprises tournent, le bureau travaille et voilà, la vie continue. Voilà, profitez. Vous avez le set Fresh Home qui est de retour, vous l'avez beaucoup attendu, pardon. Oulala. Et donc profitez, il est là et il y en a plein d'autres bien sûr. Moins 50% valable sur le parfum, l'irremplaçable. L'Intense, il sera de retour dans quelques temps, mais pas de suite. Il est mixte, hein, bien entendu. Vous avez les parfums pour chien et vous avez la gamme bébé, la gamme Saint-Valentin. Voilà, tout est là. Profitez de la promo que je vous mets ici en swipe up. J'enchaîne également avec Gilor. Donc, c'est un autre code promo, c'est offre 30. Vous avez moins 30% valable sur toute la boutique. Voilà, donc profitez. Sachant que tous les produits sont made in France. À base d'or 24 carats, il y a beaucoup de ruptures de stock. Ils vont revenir bientôt, mais pas de suite. Mais en tout cas, faites-vous plaisir et n'hésitez pas pour la Saint-Valentin ou bientôt la fête des grands-mères. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mon histoire, enfin notre histoire, mon livre avec toutes les photos exclusives, voilà, mes grossesses compliquées, notre vie tout simplement. N'hésitez pas à vous le procurer, je vous mets également le lien ici où vous pouvez procurer notre livre. Oui. Tu veux prendre ton baby, mais mon amour, tu viens pas, mon cœur. Ça? Non, il n'y a pas ça, tu peux pas venir, mon bébé. Mon cœur. Ça? Ça? Mais tu viens pas, toi, mon bébé. C'est pour Mylon. Tu veux lui prendre quoi pour Mylon? Viens, on lui met les Pau Patrol, viens. Viens, on lui met les Pau Patrol pour Mylon. Le baby? Ok, bon, on lui met le baby, on lui dira que c'est une Deli Wine alors, ok? Allez, on fait la valise, après on va promener. Non, mais tu vas pas donner tous les bébés à Mylon, Lily, hein? Ok. C'est pas trop d'amour, s'il vous plaît. Alors là, elle veut prendre le juice pour Mylon. Quel juice? Juice? Bah allez, viens, on va lui prendre du juice. C'est vrai, t'as raison, il va être très content. C'est vrai, mon amour. T'es super au top. Allez, viens. Allez, viens, on va promener. Cours pas. Oulala, t'es très pressée. On va mettre une petite veste. Papi. Oui, je les ai vus.
Eh oui. Qu'est-ce qu'il faut? Il y en a partout, ouais. Ah oui, il y en a beaucoup là. C'est tellement bien de promener, c'est calme. C'est vraiment un kiff tous les jours. Je coince les pads de froid dans mes cheveux et j'attache pour qu'ils tiennent bien. Je suis sortie de la douche, je mets mes crèmes et je vais retourner à l'hôpital. Je me sens gonflée, j'ai pris un cachet pour le ventre gonflé puisque comme j'allais pas aux toilettes, ils m'ont prescrit un médicament parce que depuis mon anesthésie générale, comment vous dire que c'est pas la folie mon transit. Donc voilà, il y en a plein qui m'ont dit ça m'est arrivé aussi après l'anesthésie, donc ça me rassure. Mais du coup j'ai pris quand même un traitement. Ah oui. Je vous remontre les crèmes que je mets. Ça c'est ce que je mets le soir. Ça c'est ce que je mets le matin. Ça c'est ce que je mets après le yoga. Vous savez, le matin je mets ça, je me prépare au yoga. Après ma douche, après le yoga, je mets anti-cellulite et le soir je mets ça. Voilà, c'est avec ces pots de crème que je tourne, Cellule Blue. J'ai une super nouvelle parce que Cellule Blue vous offre une balance connectée, voilà, des 35 € d'achat avec mon code promo. Donc profitez, voilà, c'est une balance. Donc moi je l'ai reçue, je l'ai pas encore utilisée. Avec mon opération et la celle de Mylon, j'ai pas eu le temps de l'installer, mais franchement c'est trop bien pour suivre un petit peu ces évolutions, surtout si vous avez pris des résolutions au mois de janvier, d'ailleurs lâchez pas au mois de février. Cellule Blue, c'est une marque française avec des produits made in France. Franchement c'est des produits qui fonctionnent très 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 bien, on a des résultats au bout de 7 jours. Après voilà, si vous avez pris les bonnes résolutions au mois de janvier comme moi je l'ai fait après avoir fait carnage au mois de décembre, tenez-y vous. Essayez de vous y tenir. Je ne sais pas si on dit tenez-y vous. Tenez-y vous. Je ne sais pas. Voilà, essayez de vous y tenir. Essayez de ne pas lâcher. Surtout que c'est bientôt les beaux jours et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de mon code promo qui vous offrira cette balance et qui vous permettra de suivre et de vous motiver. Moi j'aime beaucoup Cellule Blue, j'utilise ces produits-là. Vous avez aussi des gammes pour les vergetures. Vous avez les appareils aussi si vous avez la cellulite qui est plus... Si vous avez la cellulite donc un peu plus prononcée, faites d'abord les appareils pour casser la cellulite, vous cassez les blocs de capiton et ensuite vous faites les crèmes pour lisser la peau. Voilà. Ne lâchez pas, voilà, je vous encourage, même si moi je suis un peu cassée dans mon élan parce que je peux pas aller au yoga, parce que voilà, je cuisine plus, donc là je vais manger à l'hôpital, j'ai commandé une salade à midi, je vais en commander une autre ce soir, enfin je vais essayer de manger quand même assez bien, puisqu'en plus de ça j'ai super mal au ventre, je ne pas bien. Voilà, je vous encourage, je suis avec vous, ne lâchez pas, c'est bientôt l'été, bientôt on sort les bikinis, les maillots. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard aussi pour s'y mettre, comme les résultats arrivent très rapidement. Après, bien sûr, manger sainement, essayer de faire des exercices, etc. Boire beaucoup d'eau. L'eau, c'est hyper important, c'est la base. Moi, je bois des litres d'eau et voilà. Je vous ai mis mon code promo là, je vous montre un petit peu comment l'appliquer, mais en tout cas, profitez de cette superbe offre. Superbe offre Saint-Valentin, vous avez tous les produits ici, tous les packs, les machines, les appareils. Moi, par exemple, je vais mettre celui-ci au panier avec les crèmes. Et vous allez voir que va se mettre la balance connectée gratuitement. En plus de ça, il y a jusqu'à moins 65% sur le site, donc ça vaut le coup. Voilà. Allez, pousse. Pousse. Viens. Viens. On ferme. On ferme le pyjama. Quoi, pousse? Non, ça te plaît ce mot, ça y est. On a dit pousse, ça te plaît. Hein. Viens ici. Gâté. Tu répètes tout, mon petit perroquet. Allez, tu ranges. Non, tu ranges dans le panier. Oui, range. Allez. Allez, Liwen. Range. Oui, ça sert à rien de répéter après moi, il faut le faire. Oui, comme ça. Allez, range. Allez. Quoi? Allez, range. Non, on joue pas, on range. Il va falloir qu'on t'apprenne à ranger, toi, hein, parce que c'est pas ça encore. Hein. Et voilà, c'est parti. Bon, allez, je vais
vais à l'hôpital, je vais remplacer mon mari. Cette nuit c'est moi, la nuit de demain ce sera lui. Mais voilà quoi, comment on dit, on s'organise. C'est pas des moments agréables, mais c'est des moments qu'on oublie après, c'est des moments qui passent, donc il faut les affronter. Des fois ça va être 3 jours, des fois ça va être une semaine, des fois ça va être 15 jours. On a déjà fait bien 15 jours d'hôpital, des fois ça nous est arrivé, donc voilà. Donc là on va pas pleurer pour 3-4 jours, c'est rien. Puis Lily, elle est au lit là, et demain elle ira à la nurserie, etc. Enfin sa vie elle change pas, donc c'est hyper important aussi d'être là et pour l'un et pour l'autre et de savoir se diviser pour qu'ils voient les deux parents. On a toujours réussi à le faire. Après bien sûr il nous faut de l'aide, hein, parce que comme quand on était en France il y avait des parents, là du coup forcément il nous faut une nanny qui nous aide dans ces moments là. Par exemple aujourd'hui on ne pouvait pas laisser seul Liwayne, quoi, c'était pas possible, c'était dimanche en plus, impossible. T'es content? Quoi? T'es content? D'avoir un dessin animé? Non, d'avoir tous tes Paw Patrol. Oui. Ça te fait plaisir? Allez, je veux voir la branche. Quelle branche? Celle-là. Oui. Non, c'est moi qui vais gagner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec mon fils, on a dormi tous les deux ici, dans ce petit lit. Où ça on a dormi? Là. Hein? Le petit. J'ai dormi avec toi? Que des gâtés, il me caressait, maman je t'aime, maman je suis trop heureux que tu dormes avec moi, maman merci d'être avec moi à l'hôpital, maman merci pour tout, ouais. Il me disait merci pour tout, c'est tellement mignon, je meurs d'amour. On s'est couché à 22h, on s'est réveillé à 5h du matin en forme, on est allé faire notre petit pipi et tout, donc du coup Mylon il a pas fait pipi dans la couche parce qu'on s'est levé, après on s'est rendormi jusqu'à 8h, enfin, on a galéré entre 5h et 6h. Et après, 8h30, là, c'est les docteurs qui nous ont réveillés. Ils sont venus checker un petit peu comment allait Mylon et tout. Et voilà, c'était trop bien. J'adore. Bon, j'ai pas très bien dormi parce que le plus dur pour moi, c'est de rester sur le dos. Je dois dormir comme ça, comme une momie, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident. J'ai envie de tourner ma tête et j'ai envie de me poser. Mais bon, avec les cicatrices, je peux pas. Donc c'est vrai que j'ai hâte. C'est 8 jours, 8 ou 10 jours pour dormir comme ça. Et c'est difficile, je commence à avoir mal au dos et tout. Mais j'ai hâte de pouvoir dormir sur le côté. Moi, je suis quelqu'un qui dort en fœtus ou à plat ventre, quoi. Donc, c'est vrai que le dos, je ne l'utilise jamais. et voilà. Donc, du coup, là, les docteurs, ils sont venus ce matin. Ils m'ont bien expliqué. Parce que, comme je vous ai expliqué hier... je sais que tu veux ton breakfast, Mylon. Il arrive, le breakfast. Là, je l'ai commandé, ton petit-déj. Tu comprends? Je peux pas le faire, moi. C'est la dame qui le fait en bas dans la cuisine. Dans un quart d'heure, il va être là, à mon avis, ok? Et bref, et du coup les docteurs là ils m'ont bien expliqué. Je lui ai dit je suis désolée, hier j'étais fatiguée, j'ai pleuré, je vous écoutais même plus puisque ça m'a fatiguée d'entendre qu'on restait encore à l'hôpital, enfin j'étais honnête, hein. Et du coup je lui ai dit je vous ai pas posé de questions parce que voilà j'étais un peu dépassée, surtout qu'il n'y avait plus de dilatation et tout, donc voilà. Donc il m'a bien expliqué, il s'est posé avec moi sur le lit, il m'a fait des petits schémas parce que franchement le terme anglais pour aller au restaurant et demander du pain ça va, pour aller à la maison et demander la route ça va, mais l'anglais pour l'hôpital c'est assez difficile quand même, surtout quand t'as un enfant avec des problèmes. À la limite on te dit ouais il tousse, voilà il tousse quoi, ça va tu comprends, mais quand c'est vraiment technique et que c'est des problèmes de malformation, de machin et tout, c'est plus compliqué. Voilà, donc il m'a expliqué. Hier, au final, ils l'ont pas du tout endormi pour rien. Parce que du coup, comme vous m'avez dit, mais du coup, ils l'ont endormi pour rien s'ils n'ont pas fait la dilatation. Et moi, j'avais pas percuté à ça. Et en fait, je lui ai dit, mais vous l'avez endormi pour rien. Et il me dit, mais non, pas du tout. Il me dit à 100% que non, bien entendu. Il me dit, on a enlevé une tonne de pus. Il était plein de pus à l'intérieur. Plein de mucus, de pus. En fait, c'est sa trachéomalacie. Hein. Mylon, il a un gros problème avec sa trachéomalacie. Depuis qu'il est bébé, le problème, c'est la trachéomalacie. Voilà, c'est... Alors, quand on a une atrésie de l'œsophage, en général, il y a plusieurs types d'atrésie de l'œsophage. Il peut y avoir des très gros dégâts dans le corps. Il peut y avoir beaucoup de malformations. En général, ça engendre toujours quelque chose. Et Mylon, lui, il a eu l'atrésie de l'œsophage de type 3, donc c'est la moins sévère, la moins grave, mais ça lui a quand même engendré une trachéomalacie, un stridor, il a un diverticule aussi. Voilà, ça lui a engendré des petites choses comme ça qui font que sa santé
Là, je lui ai demandé au docteur, je lui ai dit, mais jusqu'à quand ça va pas être solide, en fait, le mucus, il a du mal à sortir, en fait. C'est tout mou à l'intérieur, c'est très mou, c'est pas comme nous, en fait. C'est pas comme... c'est pas un enfant normal, même s'il est très normal, il a quand même eu des soucis de santé à la naissance, et qui sont toujours là. Et du coup, il m'a dit, on espère vers 6-7 ans, ça ira mieux. Donc hier, ils ont cleané tout le mucus, tout le pus à l'intérieur, ils ont tout enlevé. Ils me disent, on en a enlevé beaucoup. Là, il y a une thérapeute, une physiothérapeute, je sais pas trop en quoi ça consiste, qui va m'aider, qui va m'expliquer comment essayer de dilater cette trachéomalacie. En fait, la trachéomalacie, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est ce qui est à côté. Alors, il y a le tube là où on mange, qu'ils ont connecté quand Mylon était petit, parce qu'il manquait 1 centimètre. Donc, ils ont connecté ce tube à l'estomac qui n'était pas connecté. Et à côté, il y a la trachée, là où on respire. Et en fait, le problème de Mylon, c'est que sa trachée, au lieu que ce soit un tube droit et dur, là où l'air il rentre, il sort, l'air il rentre, il sort, en fait, Mylon, c'est plein de... C'est tout mou, en fait. Et d'où le fait que ça s'est collé 2 fois quand il était bébé, parce que c'était tellement mou que ça s'est fermé complètement. Voilà. Donc ça, c'est la trachéomalacie. Ce que je comprends très bien, puisque à force de me l'avoir expliqué, je sais très bien ce que c'est, je sais de quoi on parle, même si au début, je comprenais rien, c'était du charabia. Maintenant, je sais. Et en fait... Et lui, en fait, il a du mal avec le mucus, quoi. Voilà, le mucus, il tousse, c'est tout mou et ça arrive pas à sortir le truc, quoi. C'est là et voilà, et ça reste, et ça s'encrasse, et ça fait du mucus de partout, ce qu'ils peuvent pas... Parce que j'ai dit, mais attendez, je vais chez le docteur, je suis tous les mois chez le docteur, et le docteur, il peut pas voir qu'il y a du mucus dans... Il me dit non, mais en fait, il fallait vraiment avec la caméra pour le voir qu'il y en avait partout, parce qu'avec le... En écoutant ou quoi, ou même en faisant une imagerie, puisque je lui ai dit, on a fait des extraits, on a fait des... Comment on appelle ça? Des extraits, des radios, pardon. On a fait des radios... Ils m'ont pas dit, ils ont dit qu'il y en avait un peu, mais pas autant, quoi. Ils me disent non, mais il faut vraiment y aller avec la caméra, et du coup, on a vu à l'intérieur. Bref. Donc, je suis contente, il m'a tout bien expliqué ce matin. C'est, voilà, on sait de toute façon que Mylon, ça va être des années d'hôpital, il a l'habitude. Regardez-moi, il joue comme un grand garçon. On a tendance à oublier que Mylon est né avec tout ça, mais c'est un petit garçon hyper costaud, hyper solide. Et puis voilà, et puis un jour, on espère que ce sera derrière nous, même si je pense que... Voilà, il est quand même né avec une malformation et il y aura sûrement un check-up régulier à faire. Mais là, vraiment, tout là, je lui dis, écrivez-moi un papier parce que je veux donner. En fait, moi, je peux plus que mon fils il joue avec des enfants et que les gens ils regardent de travers. Ou que les gens ils ont leur blonde d'enfant de mon fils. Je peux plus. En tant que maman, quand on enlève quelqu'un qui joue avec ton fils, t'as envie de pleurer, ça te brise le cœur. Donc je lui dis, écrivez-moi un papier, je vais le donner à la nurserie, je vais le donner à toutes les écoles avec ce qui se passe, qu'il a, et comme ça, je veux plus que quelqu'un soit effrayé de ça. Parce que maintenant, à la nurserie, ils ont l'habitude. Mais même encore qu'ils ont l'habitude depuis des années. Là, à la fin, ils commençaient quand même à me dire, mais alors, il a quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Voilà, donc voilà. Alors, vous êtes énorme que c'est moins, mais il tousse encore un peu. Mais voilà, et il va avoir... Alors en fait, vous m'avez dit que physiothérapie, c'était comme la kiné... Je sais pas dire. Respiratoire, les kinésies respiratoires. Je sais pas comment on dit en français. Bon, voilà, du coup, ça va être ça qu'il va avoir, physiothérapeute. Pour l'aider à faire enlever le mucus, etc. Là, déjà, elle est venue ce matin. Elle m'a appris, il faut qu'il souffle dans une bouteille avec une paille de toutes ses forces. Voilà, il respire. Et Maman! Je sais pas si vous aussi, mais quand je suis à l'hôpital, je me sens sale. Je sais pas pourquoi. Alors là, je fais vite fait ma toilette, je me brosse les dents, etc. Mais ma douche, je la fais à la maison. Je vais rentrer ce soir, c'est ma nuit à la maison. Je vais me reposer. Si, je sais pourquoi je me sens sale. Je me sens sale parce que je dors avec ça, je reste habillée avec ça. Et que j'ai pas mes produits, mes machins. Je prends juste une brosse à dents, dentifrice et une brume. Et voilà, je mets pas de crème parce que je mets que de l'arnica, enfin voilà, j'ai rien quoi. Donc c'est pour ça que je me sens sale. Et puis même là, le fait de mettre de la crème tout le temps sur mes poings là, je me languis de me laver les cheveux et qu'il m'enlève ces poings quoi. Je me sens crado là. Je me sens vraiment pas très propre. Alors que je le suis hein. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Et la brume c'est vraiment mon meilleur ami. Alors la brume je la mets tout le temps. Le soir sur mon pyjama, l'été aussi, genre si je vais à la mer ou à la piscine, je prends ma brume, je mets pas de parfum Bianouchi. Et à l'hôpital, c'est vrai qu'elle m'accompagne toujours à l'hôpital parce que
Bah, c'est doux, c'est frais et j'adore cette odeur. Vraiment, elle est incroyable la baume Gilor. Profitez parce qu'elle est toujours dispo. Il n'en reste plus beaucoup par contre. Bon, et ben on est en train de manger. Voilà, en amoureux. Ce matin, on a fait du coloriage, on a fait des stickers, on a regardé un peu de vidéos aussi, des dessins animés. Les vidéos, c'est les Paw Patrol, les Baby Speeder. On a regardé les vidéos. Voilà, mon mari lui s'est occupé d'emmener Liwen, sa tête elle s'arrange, sa tête qui était un peu plate à la naissance, ça va beaucoup mieux à l'heure d'aujourd'hui, mais on fait toujours des séances tous les 2 mois, à peu près 2-3 mois. Et voilà, et c'est un peu long le temps, je vais pas vous cacher, mais on s'occupe. Voilà, on a fait stickers, coloriage, on a tout fait, on tourne en rond, après on va rejouer au jeu, on va refaire une sieste, on va... Voilà, on occupe le temps les gars, il y a pire hein. On va refaire une sieste comme on a fait tous les deux. Oui, tu veux que je dorme encore avec toi? Oui.